L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber. L'esprit du capitalisme. Pour titre de cette étude, nous avons choisi l'expression quelque peu prétentieuse d'esprit du capitalisme. Que faut-il entendre par là? En essayant d'en donner quelque chose comme une définition, on se heurte à certaines difficultés qui appartiennent à la nature de ce genre de recherche. Si tant est qu'il existe un objet auquel cette expression puisse s'appliquer de façon sensée, il ne s'agira que d'un individu historique, c'est-à-dire d'un complexe de relations présentes dans la réalité historique que nous réunissons en vertu de leur signification culturelle en un tout conceptuel. Or, un tel concept historique ne peut être défini suivant la formule genus proximum differentia specifica, puisqu'il se rapporte à un phénomène significatif pris dans son caractère individuel propre. Mais il doit être composé graduellement, à partir de ces éléments singuliers qui sont à extraire un à un de la réalité historique. On ne peut donc trouver le concept définitif au début, mais à la fin de la recherche. En d'autres termes, c'est seulement au cours de la discussion que se révélera le résultat essentiel de celle-ci, à savoir la meilleure façon de formuler ce que nous entendons par esprit du capitalisme. La meilleure, c'est-à-dire la façon la plus appropriée selon les points de vue qui nous intéressaient ici. En outre, ces points de vue, dont nous aurons à reparler, à partir desquels les phénomènes historiques que nous étudions peuvent être analysés, ne sont en aucune manière les seuls possibles. Ainsi qu'il en va pour chaque phénomène historique, d'autres points de vue nous feraient apparaître d'autres traits comme essentiels. Il s'ensuit sans plus que sous le concept d'esprit du capitalisme, il n'est nullement nécessaire de comprendre seulement ce qui se présente à nous en tant qu'essentiel pour l'objet de nos recherches. Cela découle de la nature même de la conceptualisation des phénomènes historiques, laquelle n'enchasse pas à toute fin méthodologique la réalité dans des catégories abstraites, mais s'efforce de l'articuler dans des relations génétiques concrètes qui revêtent inévitablement un caractère individuel propre. Ainsi donc, si nous réussissons à déterminer l'objet que nous essayons d'analyser et d'expliquer historiquement, il ne s'agira pas d'une définition conceptuelle, mais au début tout au moins, d'un signalement provisoire de ce que nous entendons par esprit du capitalisme. En effet, un tel signalement est indispensable pour nous entendre clairement sur l'objet de notre étude. C'est pourquoi nous allons nous référer à un document de cet esprit dans sa pureté presque classique, qui contient ce que nous cherchons ici. Il offre en même temps l'avantage d'être dépourvu de toute relation directe avec la religion, donc, en ce qui concerne notre thème, dépourvu d'idées préconçues. Souviens-toi que le temps, c'est de l'argent. Celui qui, pouvant gagner 10 shillings par jour en travaillant, se promène ou reste dans sa chambre à paresser la moitié du temps, bien que ses plaisirs, que sa paresse ne lui coûtent que 6 pence, celui-là ne doit pas se borner à compter cette seule dépense. Il a dépensé en outre, jeté plutôt, 5 autres shillings. Souviens-toi que le crédit, c'est de l'argent. Si quelqu'un laisse son argent entre mes mains alors qu'il lui est dû, il me fait présent de l'intérêt ou encore de tout ce que je puis faire de son argent pendant ce temps, ce qui peut s'élever à un montant considérable si je jouis de beaucoup de crédit et que j'en fasse bon usage. Souviens-toi que l'argent est par nature générateur et prolifique. L'argent engendre l'argent. Ces rejetons peuvent en engendrer davantage, et ainsi de suite. 5 shillings qui travaillent en font 6, puis se transforment en 7 shillings 3 pence, etc., jusqu'à devenir 100 livres sterling. Plus il y a de shillings, plus grand est le produit chaque fois, si bien que le profit croît de plus en plus vite. Celui qui tue une truie en anéantit la descendance jusqu'à la 1000e génération. Celui qui assassine une pièce de 5 shillings détruit tout ce qu'elle aurait pu produire, des monceaux de livres sterling. Souviens-toi du dicton « Le bon payeur est le maître de la bourse d'autrui ».
celui qui est connu pour payer ponctuellement et... Sample complete. Ready to continue?